Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, je vais m'éclaircir la voix. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On est dans la semaine, encore une fois, du tirage à 9 cartes, mais cette fois-ci avec mes oracles, ceux que j'ai créés. Et pour vous faire ce tirage ce matin, je vais utiliser l'oracle Fantasy Love, que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Le lien est dans la barre d'infos. Voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire au niveau sentimental. Alors, donc déjà en dos de deck, on a l'elfe de l'abondance, on est pas mal. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle est la belle histoire d'amour que vous avez à nous raconter? Alors, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter là ce matin? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Allez, on n'a pas de message annexe, bon, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le bout du tunnel et la plume blanche est un signe. Bon, alors déjà, il peut y avoir un message pour les parcours, hein, d'accord? Parcours d'âme sœur, parcours de flamme jumelle, vous commencez à voir le bout du tunnel et vous allez recevoir beaucoup de synchronicités d'ailleurs qui vont vous conforter dans l'idée que vraiment il y a de la lumière au bout du tunnel et que vous en êtes vraiment à la fin d'un parcours plutôt difficile. Hein. Alors ça peut être au niveau sentimental, donc parcours d'âme sœur, de flamme jumelle, mais à un niveau sentimental, vous avez peut-être eu là des difficultés avec votre compagnon, conjoint, mari, femme, conjointe, partenaire, voilà. Hein. Et en l'occurrence, là, il va y avoir une période de mieux, d'amélioration qui vont... Et vous allez avoir des synchronicités, des signes de la part de l'univers qui vont vous conforter et qui vont vous confirmer qu'il y a vraiment une période de mieux qui arrive à vous. Bon, bah tant mieux, on aime bien ça, on aime bien. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter? On va peut-être avoir le parcours ou la suite, vraiment après le bout du tunnel, on va voir. Je vais les laisser faire, on va voir un petit peu. Alors, hop, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Encore une. Voilà, allez, on est bon. Donc là, c'est le Fantasy Love que j'utilise pour vous. Alors, tac. Allez, on est pas mal. La réponse est dans les livres. Alors, ça, c'est génial. Si vous vous posez une question, c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé celui-là. Si vous vous posez une question, vous prenez un livre, le livre qui vous attire le plus dans votre bibliothèque, enfin voilà, ou un livre au hasard. Et il y a deux options. Soit dans votre tête, vous choisissez un numéro de page et un numéro de ligne et vous vous y reportez, vous vous posez une question d'abord, hein, vous posez la question à l'univers. Ensuite, vous choisissez un livre et dans votre tête, soit vous choisissez un numéro de page plus un numéro de ligne et vous lisez ce qui est inscrit, soit ou alors vous prenez le livre, vous posez votre question, vous l'ouvrez et vous claquez du doigt. Et c'est ça, franchement, c'est un conseil que je vous donne. L'univers est formidable pour ça. On peut avoir tout un tas de réponses grâce à cette méthode. Donc là, vraiment, je dirais pour des questions un petit peu particulières, n'hésitez pas à utiliser cette méthode pour avoir vos propres réponses. Hein, d'accord? Donc déjà, on vous file un tuyau. Mais là, il y a l'univers qui va communiquer avec vous, les guides qui vont communiquer avec vous à travers un livre. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a la justice divine. Ah, bon. Donc, la justice divine va être rendue. Vous pouvez vous poser la question par rapport à votre autre ou par rapport à quel type de parcours vous êtes, où vous en êtes exactement dans le parcours. On a pu le voir, hein, c'est plutôt un parcours d'âme sœur, de flamme jumelle, etc. Et là, en l'occurrence... ils sont en train de vous dire que la justice divine est impartiale et qu'elle agit les yeux grands ouverts. Hein. C'est-à-dire qu'elle voit absolument tout, tous les tenants, tous les aboutissants, toutes les qualités, tous les défauts. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment une notion d'impartialité et de retombée karmique. Hein. On est plutôt là-dedans. Le chevalier servant. Bon, il y a quelqu'un qui a envie de venir voler à votre secours également.
Il y a quelqu'un qui a envie, qui tient énormément à vous, donc ça peut être l'âme sœur, ça peut être le jumeau. Et en l'occurrence, là, je dirais que la justice divine et l'impartialité, les guides de l'univers ne lâchent pas cette personne pour qu'il incarne réellement son rôle auprès de vous, hein, et en l'occurrence, là, son rôle de partenaire de vie. Donc on est plutôt dans... Vous n'êtes pas abandonné par l'univers, quel que soit le parcours. Et en l'occurrence, moi j'ai plutôt cette sensation que cette personne, elle est en train de se libérer, elle est en train de prendre conscience du rôle qu'elle a réellement à jouer dans votre vie. Mais ce rôle qu'elle a réellement à jouer dans votre vie, cette personne, c'est parce qu'il y a des sentiments qui sont très présents, qui ne s'effacent pas, qui sont là envers et contre tout. Cette personne est incapable de vous oublier. Et c'est normal, il y a du lien d'âme. Donc on peut pas oublier une âme sœur, on peut pas oublier notre jumeau, on peut pas, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, je dirais que il y a vraiment une notion que les guides, l'univers ont vraiment travaillé là avec votre autre pour lui faire prendre conscience qu'il est le partenaire de vie, quoi. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Donc ça bosse plutôt dans ce sens-là et ça ne lui lâche pas les côtes. Hein. Bientôt dans le 1000. Bon, merveilleux, merveilleux. Alors on avait la sortie du tunnel et là maintenant on a bientôt dans le 1000. Donc là en l'occurrence, il y a vraiment, je dirais, l'univers qui prépare son arc et ses flèches. On n'est pas le 14 février, hein, c'est pas Cupidon, mais ça va faire le même effet. Hein. On est plutôt là-dedans. Ça va aller viser très très juste, d'accord. Déjà, alors au niveau de la réponse que vous allez pouvoir recevoir de la part de l'univers, c'est bien, c'est une guidance qui est générale et puis les thématiques peuvent être différentes. Du coup, d'une histoire à une autre, hein. Vous pouvez être nombreux à regarder mes vidéos. Là, par rapport à votre problématique, on est en train de vous filer des tuyaux pour pouvoir avoir les réponses en fait. Hein, d'accord, il y a quelque chose, vous sentez que l'univers essaye de vous dire quelque chose, vous n'arrivez pas à savoir quoi. Il n'y a pas besoin d'être médium. Hein. Et là, sur ce coup-là, il n'y a pas besoin d'être médium, vous pouvez avoir des réponses simples, hein, bien sûr. Hein, d'accord, ce sera voilà, des réponses plutôt simples. Mais mine de rien, là, ça travaille auprès de votre partenaire de vie. L'univers va aller pointer une flèche, va aller viser, je dirais... ouais, là où il faut pour pouvoir faire avancer le parcours et pour pouvoir vous réunir. C'est l'objectif de toute façon de vous réunir. Donc là, il y a vraiment, ça va bientôt arriver, c'est bientôt dans le 1000, il va y avoir un événement. Il va y avoir un événement, il va y avoir un élément déclencheur, hein, d'accord. Où derrière, moi, je vois, il y a tout qui s'enchaîne jusqu'à vos retrouvailles, jusqu'à vos réunions. Bon, ok. Ouais, alors on a l'ennemi, c'est par rapport à l'énergie tierce. Là, bientôt dans le 1000, l'énergie tierce, les énergies tierces vont être mises par terre. Elles ne pourront plus bouger. Elles n'auront plus aucun impact sur qui? Sur le partenaire. Sur le partenaire. Là, ça va être la fin des énergies tierces, mais ne vous en mêlez pas parce que c'est l'univers qui s'en occupe. Là, il y a l'univers qui s'en occupe, hein, vraiment. Hein. On peut avoir là des énergies tierces également qui jusque-là s'accrochaient clairement à votre autre. Et bientôt dans le 1000, moi, à chaque fois, alors, ce jeu-là, j'ai beau l'avoir, je l'ai créé. Et à chaque fois, moi, ça me fait penser à Cupidon. Et en fait, il y a vraiment une notion où l'énergie tierce en question, elle peut tomber amoureuse aussi de son côté. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il peut y avoir son partenaire de vie qui va arriver dans sa vie et là en l'occurrence elle n'aura plus aucune raison, cette énergie tierce, de rester avec votre partenaire de vie à vous. Vous voyez, donc il y a une justice qui est en train de se mettre en place. Il peut y avoir, voilà, si l'énergie tierce est une personne, eh bien en l'occurrence ça va aller, elle va s'apercevoir aussi qu'elle était en train, cette énergie, elle était en train de s'accrocher à quelqu'un qui ne lui convient plus. Ça ne veut pas dire que l'histoire n'était pas nécessaire, ça ne veut pas dire que l'histoire ne méritait pas d'être vécue, ça veut juste dire que là, au même titre que cette personne qui vous a déjà rencontré et qui sait en fond de lui qui vous êtes pour lui, hein, ou pour elle, hein, messieurs, je vous exclue pas, eh bien, il existe aussi quelqu'un d'autre qui doit maintenant terminer le chemin avec cette énergie tierce, d'accord? Donc là, il va y avoir de la rencontre qui du coup va permettre de libérer tout le monde. Cette personne va pouvoir commencer son histoire avec son partenaire de vie et cet autre qui était encore sous l'emprise d'une énergie tierce en sera libéré pour pouvoir se réunir à vous. Ça va pas plus loin que ça, hein, bien sûr. Hein. L'objectif de l'univers, tout ce qui doit être séparé se séparera, tout ce qui doit être réuni se réunira.
c'est pas pour faire du mal à qui que ce soit, hein. C'est pas ça hein, l'objectif. Hein. C'est au contraire de réunir des couples sacrés, des personnes qui sont faites pour être ensemble, pour évoluer ensemble et pour que ça transpire d'amour et que la Terre monte en vibration. Hein. La Terre a besoin d'amour, a besoin de monter énergétiquement et le meilleur moyen c'est l'amour. Hein. Et pour ça, on réunit les bonnes personnes. Mais la tierce, il y a une bonne personne aussi pour elle. D'accord. Mais vraiment, donc voilà, il va y avoir une intervention là de l'univers qui va lui faire rencontrer, d'ailleurs, c'est à lui souhaiter, hein, plutôt que de souhaiter je veux que tu te sépares, je veux que tu te sépares, mais non, il faut souhaiter à la tierce qu'elle rencontre l'homme ou la femme de sa vie. Voilà, vraiment son partenaire de vie. C'est ça qu'il faut lui souhaiter. Il faut lui souhaiter tout le bonheur du monde. C'est le meilleur moyen. Si elle est encore présente dans la vie de votre autre, c'est qu'elle a encore ils ont encore des choses à régler. Sinon, ce serait séparé. Hein, il n'y a pas de hasard. Là, il faut laisser faire l'univers. On a l'épée divine, on a l'arc et les flèches, voilà, on a l'univers qui intervient pour pouvoir vraiment mettre tout le monde d'accord et que tout le monde se retrouve avec la bonne personne. On est vraiment là-dedans. Bon, on a le dernier survivant. Ouais, c'est un peu vous. Hein. C'est des parcours qui sont longs, hein, qui sont difficiles, hein, mais vous êtes encore debout. Vous êtes encore debout, voilà, vous êtes encore vaillant, vous êtes encore, on est là-dedans quoi. Mais en l'occurrence, c'est une évidence. Et puis je dirais que à partir du moment où la tierce, ça va se barrer avec quelqu'un d'autre, c'est évident que le chevalier serment là, sur le champ de bataille, il va voir quoi? Mais qu'il reste plus que vous. Dans son cœur, il va voir qu'il reste qui? Mais plus que vous. Mais plus vous, enfin clairement. Et puis la famille, les amis, les enfants, bien sûr. Hein. Mais en termes de partenaires amoureux, mais ce sera vous. Ce sera vous. Et vous serez resté debout. Hein, d'accord. Mais on est vraiment là dans des parcours d'âme qui sont longs, qui sont difficiles. Mais on en est, ceux qui sont concernés par cette guidance, on en est à la fin. Et vous allez en avoir vraiment des signes de l'univers. Pour que vous continuiez à avoir de l'espoir et à rester debout. Hein, d'accord. On est plutôt là-dedans. Bon. Là, bah ouais, là c'est vraiment une guidance pour ceux qui commencent à se désespérer au fond d'eux. Moi je dirais que la réponse ils l'ont déjà, ils savent qui est l'autre pour eux, ils connaissent et ils ont reconnu le lien d'âme, le contrat d'âme qu'ils ont passé avec l'autre et là ils commencent à se désespérer. Mais pourquoi? Mais parce que le parcours pour arriver jusqu'au bout du tunnel, mais ça a été, enfin voilà, ça a pu être des mois de galère, de silence radio, de je te tourne le dos, non, je reste avec la tierce, etc. Ça a été extrêmement compliqué, de rejet, d'abandon, tout ça, il a fallu guérir un petit peu tout ça. Et là, en l'occurrence, il n'y a personne d'autre qui vous ait mis sur le chemin. Hein, vous vous dites, bah ouais, ok, vous avez même accepté l'idée que cet autre continue sa vie avec l'énergie tierce, vous avez travaillé l'amour absolu inconditionnel, vous lui avez souhaité tout le bonheur du monde, mais en même temps, on vous met personne d'autre sur votre route, donc vous commencez à poser la question, mais c'est quoi le délire là? Moi j'ai tout accepté, je suis dans l'amour absolu inconditionnel et il n'y a personne d'autre. Mais pourquoi? Parce qu'il a toujours ses chances. Il a toujours ses chances. C'est pas encore trop tard, c'est pas encore fini. Voilà, tout simplement. Et donc, vous allez en avoir des synchronicités, des réponses. Hein. D'accord? On vous a filé un tuyau là. Vous allez en avoir des réponses. Et puis, il y a l'univers qui est en train de travailler dans les deux sens. C'est-à-dire, autant pour votre autre, eh bien, le partenaire de vie, c'est vous. Mais pour la tierce, eh bien, on va lui mettre sur son chemin la bonne personne. Pour qu'elle lâche déjà, puis qu'elle comprenne aussi ce qui lui est arrivé à son conjoint officiel ou à sa conjointe. Pour l'énergie tierce va comprendre, ah oui d'accord, ah ouais, oui là en effet on peut pas aller contre l'amour quoi, c'est un petit peu ça nous tombe dessus, en fait il est pas rien, je suis en train de vivre la même chose, ce qui va permettre une justice divine, c'est-à-dire une justice, un rééquilibrage, une compréhension, une nouvelle compréhension, hein, d'accord. Là le destin est écrit aussi, hein. La réponse est dans les livres, c'est que le destin est écrit également. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Reine des Glaces. Bon, elle va se transformer en Reine des Glaces, hein, normal. Elle va se montrer de plus en plus froide et de plus en plus figée. Elle n'aura bientôt plus aucun pouvoir, cette énergie tierce, sur votre autre. Elle aura bientôt plus de pouvoir. C'est normal, c'est normal. Et puis vous êtes un petit peu de marbre, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas bougé, vous êtes resté tranquille, vous êtes resté de marbre, vous êtes resté de glace, quoi qu'il se passait, hein, parce qu'en l'occurrence, vous ne pouviez pas aller à l'encontre de ce que vous ressentiez, ce qui est normal aussi.
ce qui est normal aussi. Vous êtes resté debout, dernier survivant, et de marbre et de glace face aussi peut-être à toutes les attaques de la tierce. Il y a dû y en avoir, hein. Il y a dû y avoir des noms d'oiseaux, hein. Ça forcément, hein. D'accord? Mais vous êtes resté, je dirais, debout et vous n'avez pas bougé, quoi. Vous laissez faire l'univers, hein. On vous conseille de continuer comme ça, laissez faire l'univers, vous allez avoir des réponses et il se passe des choses, hein. Là, il se passe des choses et en l'occurrence, ce qu'on vous a reproché jusque-là, ouais, mais ça va lui arriver. Là, ça va lui arriver. Elle va savoir ce que c'est que de retomber amoureuse, parce que ça a été le cas avec votre autre jusque-là, au moment de la rencontre, hein, avant que vous arriviez dans leur vie. Et elle va se dire, ah ouais, finalement, est-ce qu'on peut le contrôler ou est-ce qu'on le contrôle pas? Non, l'amour, on le contrôle pas, hein. Ça nous tombe dessus, hein. Puis on choisit pas forcément que la personne, elle soit libre, hein. Ça, c'est... Voilà, hein, ça, c'est... Ouais, ça marche pas comme ça, quoi. Ça marche pas comme ça. On peut très bien tomber sous le charme et tomber en amour face à quelqu'un qui est déjà engagé, hein. Ça n'empêche en rien, hein. Ça n'empêche absolument rien. Bon, et là, en l'occurrence, vous êtes, malgré les attaques, vous avez laissé faire la justice divine, ça, ce qui est plutôt intéressant, c'est bien, et c'est la raison pour laquelle l'univers a le feu vert, c'est la raison pour laquelle l'univers peut agir en toute justice, en toute impartialité, c'est que vous êtes resté de glace, vous êtes resté debout, vous êtes resté de marbre, vous n'avez pas été rajouté de l'huile sur le feu. Vous êtes resté à votre place, figé, stoïque, ça n'a pas bougé d'une oreille. Vous ne lui avez pas souhaité du mal non plus, il ne faut pas lui en souhaiter. Si elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être, ok? L'énergie tierce. Et on a prêt à tout. Vous êtes prêt d'ailleurs prêt à tout et prêt à tout. Vous êtes même prêt à accueillir ce qu'il va advenir. C'est ça en fait. C'est que vous êtes sur vos gardes en même temps. Bon, par rapport à la tierce, hein, très honnêtement, cette tierce, là, vraiment, ça a été véritablement votre ennemi à un moment ou à un autre, hein. Il y a eu des noms d'oiseaux, il y a eu des très mauvaises énergies, il y a pu y avoir des travaux occultes, enfin voilà, ce genre de choses, ça a été vraiment votre ennemi pendant un temps, votre ennemi à vous, mais qui avait une nécessité qui, en l'occurrence, vous a permis d'évoluer parce que vous êtes resté le dernier survivant, la reine des glaces, dans le sens, moi, je reste de marbre, je reste debout, je reste stoïque et je ne bouge pas d'une oreille, quelles que soient les attaques que tu m'envoies. Mais c'est magnifique, hein, ça. Hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. Et en même temps, vous étiez quand même prêt, autant vous n'alliez pas attaquer cette tierce, mais vous étiez prêt à vous défendre aussi. Ça c'est sûr, on va pas se sacrifier non plus, on va pas se laisser marcher dessus sans rien dire. Donc vous défendre, oui, attaquer, non. Donc, du coup, il y a vraiment tout un assemblage, là, il y a l'univers qui se met en branle pour rétablir une certaine justice. Et en l'occurrence, cette personne, pour pouvoir conserver le chevalier servant et votre partenaire de vie, ce qui vous a mis dans un long et difficile tunnel, dans un long et difficile parcours qui a été rempli également de désespoir, de larmes, cette personne, bien sûr, la tierce, elle a été prête à tout et elle a tout fait pour pouvoir le conserver. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on est plutôt dans une énergie tierce, très honnêtement, où c'est une personne. Hein, et ça, c'est pas forcément le rôle amoureux, ou voilà, ça ressemble quand même. Mais voilà, vous adaptez là à votre situation, et suivant l'énergie tierce, cette personne, elle était vraiment prête à tout. Elle a réussi plus ou moins son coup, mais ça a duré qu'un temps. Ça a duré qu'un temps, parce que là, il va y avoir le retour de manuel. On va la mettre dans la situation de votre autre. On va la mettre dans la situation où elle-même va se retrouver face à son futur partenaire de vie. Ben, ça va plus être la même. Hein. Et du coup, ça va permettre certaines compréhensions, mais surtout une libération. Une libération des uns et des autres, hein, même de la tierce. Hein. Ce sera également une libération pour la tierce. Et en l'occurrence, eh bien, vous pourrez enfin, suite à ça, vous réunir. Il n'y aura plus rien qui pourra vous empêcher de vous réunir. Donc, il faut leur souhaiter, vraiment, aux tierces, il faut leur souhaiter de retomber en amour, hein, franchement, franchement. Voilà, chers amis. Bon, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont là, l'oracle Fantasy Love que j'ai utilisé pour vous ce matin. Voilà, chers amis, moi pour ma part, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour.
Voilà, allez, bonne journée à tous, prenez soin de vous. Et encore un peu de patience, ne désespérez pas. Hein, l'univers est de notre côté, vous n'avez pas à vous en faire. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.